Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur la nouvelle offre de Mistral AI. Ah oui, Mistral Medium 3 et leur plateforme là, le chat entreprise. Exactement, ça fait pas mal de bruit parce que la promesse est forte, des super performances potentiellement meilleures que la concurrence et surtout en coût bien plus bas. La fameuse alternative européenne, quoi. C'est ça. Alors on s'est basé sur une analyse vidéo assez poussée qui non seulement décortique le modèle, les chiffres, mais qui le met vraiment à l'épreuve. Un test de codage, c'est ça. Oui, un test de codage assez costaud. Du coup, la question c'est, est-ce que Mistral Medium 3 tient ses promesses face à, disons, Claude 3.7 Sonnet, surtout sur ce genre de tâches techniques? Et quid du coût réel? Allez, on regarde ça de plus près. Alors d'abord, le chat entreprise. C'est quoi exactement? C'est une plateforme pour les entreprises avec des assistants IA. Pour aider sur différentes tâches, j'imagine. Oui, centraliser, automatiser des choses, chercher dans les documents, générer du contenu. Le classique, mais intégré. Il peut se brancher à Google Drive, SharePoint, etc. D'accord. Et on peut créer ses propres agents IA. Oui, apparemment sans code, pour des besoins spécifiques, RH, juridique, support, et ils insistent beaucoup sur le contrôle des données. Ah, le côté souveraineté RGPD. Tout à fait. Hébergement sur leur cloud ou chez le client, ou cloud privé. Bref, ils se positionnent vraiment comme l'alternative européenne à Copilot ou Gemini. Et le moteur derrière tout ça, c'est ce nouveau Mistral Medium 3. Voilà, sorti le 7 mai 2025. Alors, sur le papier, les benchmarks sont assez impressionnants. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Sur MMLU, la compréhension générale, il fait jeu égal avec Claude 3.7 Sonnet, 92,1%. Pas mal. En maths, il serait même meilleur, 91% contre 83%. Pareil en compréhension de documents visuels, DocsVQA, 95,3%. D'accord. Et pour le code, c'est souvent là que ça se joue. Ils annoncent meilleur que Claude 3.7 Sonnet, au niveau de GPT-4 même, et meilleur en compréhension des langues aussi. Des annonces fortes. Mais là où ça frappe vraiment, c'est le prix. Annoncé comme 8 fois moins cher que Claude 3.7 Sonnet. Ah oui, ça fait une sacrée différence. 0,4 $ le million de tokens en entrée, 2 $ en sortie. C'est... C'est clair. Après les benchmarks, bon, c'est utile comme indicateur, hein, mais ça ne dit pas tout sur des tâches complexes et spécifiques. bien sûr. Ce qui est fascinant ici, c'est ce grand écart potentiel entre les chiffres et l'usage réel. Et le prix, c'est un argument massu, c'est sûr. Mais attention, Oui, si pour avoir un résultat correct, il faut relancer la machine 3 fois ou passer du temps à corriger, l'économie de départ, elle peut fondre assez vite. tout à fait. Et ça nous amène directement au test pratique vu dans la source. C'était pas un petit test. Raconte un peu. L'objectif, reproduire une interface web. Un design assez léché, genre Dribble ou Theme of Forest, à partir d'une simple image. Ah oui, un vrai défi multimodal et de génération front-end. Exactement. Le testeur a utilisé VS Code, des extensions comme Klein, l'API Mistral via OpenRouter, stack technique, Next.js et TypeScript. Et il a comparé avec Claude 3.7 Sonnet sur la même tâche. Précisément, même image, même demande. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce type de test, c'est crucial. Ça va bien au-delà des benchmarks standards sur des algos. On voit vraiment la capacité à comprendre une image et à la traduire en code UI fonctionnel et joli, si possible. Bon, alors les résultats. Accroche-toi. C'est assez contrasté. D'abord, le coût. Mistral moins cher, logiquement. Beaucoup moins cher. Environ 12 centimes de dollars pour Mistral Mhm. et Claude. 65 centimes. Donc l'avantage prix se confirme largement sur ce test. D'accord. Et la qualité. C'est là que ça compte vraiment. Alors, pour Claude 3.7 Sonnet, le résultat était vraiment pas mal. Selon la source, le code généré donnait un rendu visuel très proche de l'image de départ, qualifié de joli, presque utilisable en l'état. Ah oui, quand même. C'est une belle performance pour Claude. Oui, et pour Mistral Medium 3. C'est une autre histoire. C'est-à-dire, le code était très très basique. La source dit pur et dur. En gros, la structure HTML de base, mais sans aucun style, aucune mise en page. Même après une demande de correction ou de précision. Oui, même après avoir demandé explicitement d'ajouter du style, le résultat restait hyper simple, très loin de l'image complexe demandée. C'était assez décevant, surtout vu les annonces sur le codage. D'accord, donc là on a l'illustration parfaite de l'écart possible entre les benchmarks et la pratique. Clairement. Il est probable que les benchmarks de codage où Mistral excelle
Il ne mesure pas spécifiquement ce type de génération d'interfaces graphiques complexes à partir d'une image. C'est une tâche très spécifique. La source suggérait aussi que Claude avait peut-être un meilleur raisonnement pour planifier la structure avant de coder. C'est possible. Ça montre que la performance peut vraiment varier d'une tâche à l'autre. Du coup, malgré le prix très attractif et les bons scores sur certains benchmarks de code, pour cette tâche précise de création d'UI, Claude 3.7 Sonnet s'est montré nettement supérieur en qualité. Donc ça remet un peu en question l'affirmation de supériorité générale en codage, du moins pour ce genre d'application. Exactement. C'est une nuance importante. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Mistral Medium 3 arrive avec de grosses ambitions, des chiffres solides sur certains aspects, un prix canon, Oui, ça c'est indéniable. mais ce test pratique sur un cas concret de génération d'interface montre une faiblesse notable par rapport à Claude 3.7 Sonnet, pour cette tâche précise en tout cas, malgré l'avantage du coût. Voilà. L'équation coût-performance, elle n'est pas si simple. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Et ça soulève une question importante, non? Sur comment on évalue ces IA. Tout à fait. Ça montre l'importance cruciale de ne pas se fier qu'aux annonces ou aux benchmarks généraux. Il faut tester. Tester sur ses propres cas d'usage, ce qui compte pour son métier, son projet. L'expérimentation directe est la clé en somme. C'est ça. Comment savoir si un modèle est vraiment adapté avant de le déployer plus largement? Il faut mettre les mains dans le cambouis, il n'y a pas de secret. Essayez soi-même. Donc le mot de la fin, c'est peut-être une invitation à la prudence et surtout à l'expérimentation personnelle, avant de sauter sur le dernier outil IA à la mode, même s'il a l'air révolutionnaire et pas cher sur le papier. Exactement. La vraie valeur, elle se mesure sur le terrain, dans l'application concrète.